chaque jour on parie contre le sort. Pas le choix, faut y aller. Dis-leur que j'ai pas le temps. On fait des plans pour s'en sortir. Écoute. J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est votre général Michael Fifou et bienvenue dans cette review numéro 2 de Prison Break. Et on va analyser dans cette vidéo la saison 2. Dans la dernière vidéo, on a analysé la saison 1 et on va analyser du coup la saison 2, voilà. Donc après que Michael et les 6 autres, donc les 7, voilà, les fameux 7 évadés de Fox River, voilà, du coup ils sont sortis de la prison et bien évidemment les gardes de prison veulent, sont à leur trousse, voilà. Ils veulent les ramener en prison et puis s'ils n'y arrivent pas, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, dans la première review, les tuer parce que c'est des criminels, ils sont dangereux pour la société. Et du coup, ils vont arriver et ils vont trouver une voiture qui l'est aussi de John Abruzzi. Il a des gens qui... Il connaît des gens qui ont un avion et en plus il a une voiture, je crois que c'est la sienne. Voilà. Parce qu'il y a le disjoncté du coup avec eux, Charles Potochic, et il lui demande d'aller chercher les clés dans un sac poubelle, je crois. Et en fait, les clés, elles étaient juste, vous savez, pas la boîte à gants, vous savez, il y a le petit truc là, quand il y a du soleil là, et c'était dedans. Là. Et du coup, ils ont fait croire à Charles Potochic que c'était dans une poubelle parce qu'ils voulaient se débarrasser de, pour eux, un déchet quoi. Enfin, le mec, en plus, il est taré et tout, enfin, voilà. Du coup, ils sont partis sans lui. Et oui, et il y a pendant dans la voiture que T-Bag il s'attache avec Michael, voilà, avec les menottes. Du coup, ils seront ensemble et voilà, ils ne pourront pas faire autrement. En plus, ce con de T-Bag et il avale la clé, voilà. Voilà. Et donc plus tard, ils vont les péter, les menottes. Avec une espèce de hache, je crois. C'est John Abruzzi qui pète, il pète du coup les menottes, mais dans le lot, il pète, je sais plus quelle main c'est. Je crois que c'est sa main droite à T-Bag. Peut-être c'est sa gauche, mais voilà, on va dire sa main droite. Et du coup, il a plus de main. Et du coup, il est pas bien, il est au sol, voilà. Et du coup, entre guillemets, il se débarrasse aussi de lui. Du coup, ils sont plus que 5. Voilà. Du coup, ouais, comme je dis avant, il trouve la voiture, mais elle va un peu tomber en panne et tout. Du coup, ils vont essayer d'en trouver une autre et c'est Sucré qui va essayer du coup de la démarrer. Voilà, vous savez, les vieilles voitures, tu prends les fils et tu les connectes et ça s'allume. Il met un peu de temps à le faire, malheureusement, et il prend beaucoup de temps à le faire, Sucré, ça. Et puis du coup, voilà, ils arrivent et du coup, bien évidemment, ils pètent les phares de la voiture pour pas qu'on les voit, quoi. Parce qu'ils savent que s'il y a une voiture, les flics, c'est eux, quoi. Donc du coup, ils roulent sans phare, c'est dangereux, voilà. Ne faites pas ça, hein. Ne roulez pas sans phare, surtout quand il fait nuit, parce que du coup, ils se sont échappés la nuit, voilà. Mais bon, il faut pas qu'ils les retrouvent. Et après, voilà, ils vont plus être en voiture. Du coup, ouais, du coup, oui, avec la voiture, ils veulent rejoindre du coup la piste d'atterrissage et prendre du coup l'avion que John Abruzzi connaît, à qui il appartient, quoi. Il connaît ces gens qui ont un avion. D'ailleurs, on va les voir arriver et ils vont attendre. D'ailleurs, il y aura les gardes qui vont dire qu'est-ce que vous faites là, blablabla.
vous n'avez pas le droit d'être là, etc. Ils disent on va partir, du coup ils attendent, mais en fait, au moment, du coup, parce que du coup ils avancent un petit peu vers du coup les 5 évadés, parce qu'il n'y a plus de T-Bug et plus le disjoncté. Donc les 5 ils vont voilà, ils se rendent vers la piste d'atterrissage pour prendre l'avion. Du coup, ils avancent un petit peu voilà, avec la voiture, mais après, ils doivent la laisser. Et je sais plus pourquoi d'ailleurs, parce que l'autre elle est tombée en panne, mais je sais pas si elle est tombée aussi en panne. Je crois que oui aussi, donc pas vraiment une chance. Et du coup, oui, en plus, à un moment, ils vont se cacher parce qu'il y a carrément les hélicos et tout, pardi, pour les retrouver. Et après, ils vont enfin arriver à la piste d'atterrissage. Sauf que du coup, vu qu'on avait dit à ceux qui ont l'avion qu'il fallait partir, du coup, ben, ils pouvaient pas rester trop longtemps. Du coup, au moment où ils arrivent, du coup, les évadés de Fox River, les 5, et ben, l'avion est parti. Et du coup, ils disent ouais, attendez, attendez, comme ça on est là et tout. Et après, ils voient que l'avion part, ils sont dégoûtés parce qu'en plus, les flics arrivent vers eux. Donc ils sont mal. Voilà, voilà. Et du coup, ça se finit l'épisode 1. Voilà, du coup, ils n'ont pas pu prendre l'avion. Et les flics arrivent vers eux. Donc, entre guillemets, ils sont encerclés. Donc, ils seront un peu peut-être obligés de se rendre. Je dis peut-être. Voilà. Du coup, ça finit comme ça la fin de l'épisode 1 de la saison 2. Au final, ils vont, même s'ils sont encerclés, ils vont réussir du coup à pas se faire arrêter ou se faire tuer. Du coup, voilà, ils vont s'échapper, etc. Après, il va faire jour, donc ça va être enfin, plus simple. Je sais pas pour eux, peut-être pour se repérer, etc. dans la nature, mais ils aiment bien le côté nuit pour pas qu'on les voit en fait. Du coup, un coup ça les arrange que ce soit le jour et un coup non. Et du coup, voilà, on voit tous les flics à leur recherche, etc. Et les fédéraux s'en mêlent, comme je dis, à la fin de la première review, dont l'agent Mahone. Et puis, il va commencer à comprendre, en fait, le génie qu'est Michael Scofield. Parce que en fait, ils vont réussir, du coup, à échapper aux flics après enfin, après les gardiens de la prison, etc. et tous les flics, etc. Quand à un moment il y a le train, ils vont passer derrière le train et du coup ils vont gagner du temps et entre guillemets ils vont disparaître. Pour l'instant, les flics vont pas pouvoir les retrouver. D'ailleurs, Bellic a failli les arrêter. Il disait ne bouge pas, Michael. C'était Michael qui lui dit bouge pas, bouge pas. Et au final, il a pas pu parce qu'après il s'est échappé avec les autres, Michael. Et oui, du coup, ils ont aussi laissé tomber l'acrobate. Du coup, ils sont pas 5, ils sont 4. Il y a. Ah oui, putain, je crois que j'ai pas parlé dans la saison 1 qu'il y avait 6 notes avec eux en fait. Du coup, ils sont peut-être 5 en fait. Parce qu'il y a 6 notes en vrai. Attendez, il y a Michael et Lincoln, Sucré, John Abruzzi et 6 notes. Voilà, j'avais oublié 6 notes. Donc ils sont toujours 5, pardon. Et l'acrobate, il l'avait un peu laissé tomber parce qu'il leur a fait un coup de pute dans la saison 1. Ils avaient dit à Bellic qu'il y avait le trou à cause d'eux. Et du coup, ils avaient été obligés d'enfermer Bellic pour pas qu'il balance aux autres car du coup, ils sont bien 5. J'ai oublié 6 notes dans la saison 1. Je suis bête. Il y a 6 notes. Et du coup, voilà. Et du coup, ils vont disparaître dans la nature. Euh, et ils vont se changer, du coup, pour être des civils, pour pas qu'on les reconnaisse. Du coup, voilà, Michael, etc., ils vont s'habiller, etc. Et le groupe va se séparer, puisque John Abruzzi, lui, va partir de son côté. Et également, Sinote va partir également. Et puis Sucré également, donc ils vont juste se retrouver, enfin Michael va juste se retrouver du coup avec son frère. Et du coup voilà, ils disparaissent, etc. Euh, et du coup Michael, il n'a pas que les plans de la prison, de son plan d'évasion de la prison, il a aussi la suite après l'évasion comme j'avais dit dans la première review. Et il a tout noté, des mots-clés, etc. Et, euh, et ils vont se rendre dans un cimetière en fait pour je sais plus quoi. Il va récupérer quelque chose. Michael, c'est quoi déjà?
Parce qu'en fait, sur son tatouage, à un moment, il y a noté le nom d'un cimetière. Mais c'est sous forme qu'on peut pas trop comprendre en fait. Et du coup, ils vont se rendre dans ce cimetière, ah oui, pour récupérer des affaires, des téléphones et des trucs comme ça, je crois. Voilà, voilà. Sauf que du coup, euh, bah, enfin, les gardes de la prison, ils savent pas où ils sont. Par contre, il y en a un qui sait où ils vont et qui vont dans ce cimetière. Il y en a un qui sait qui vont dans ce cimetière-là. C'est l'agent Mahone qui est intelligent, comme je l'ai dit. Il arrive à comprendre le génie de Michael Scofield. Et d'ailleurs, quand ils sont au cimetière, Lincoln et Michael, ils vont le voir débarquer. Ils vont dire, mais. Et Michael va dire, mais comment il a su, etc. Non, c'est Lincoln, je crois, qui dit à Michael, mais comment il a su. Civilians remember that. Et Michael, il est choqué. Et là, il commence à comprendre que Mahone, l'agent Mahone, euh, du FBI, il est très intelligent. Et du coup, plus tard, il va dire que ça lui fait peur que, comme j'ai dit dans la review 1, que à la fin de la review 1, que, il a l'impression que du coup, il sait d'avance ce qu'il va faire, etc. Parce que du coup, il est un peu fou, l'agent Mahone. Et voilà, il note des trucs, etc. Et c'est comme ça qu'il a trouvé dans ce cimetière qu'ils allaient. Du coup, Mahone, dans la saison 2, il va les. Parce qu'après, les gardes ne s'en occupent plus parce qu'ils quittent l'État, etc. Ils quittent l'État de l'Illinois, du coup, c'est plus aux gardes de la prison. D'ailleurs, le directeur de la prison, Henry Pop, va être. euh, Ah non, il va pas, c'est pas lui qui va être viré, il va démissionner parce que c'est le capitaine Bellic, lui, par contre, qui est viré. Et du coup, Pop, il a dit, bah vas-y. Si vous verrez mon collègue, Capitaine Bellic, ok, il a fait des erreurs, etc. Mais moi, je démissionne, voilà, si vous le virez. Donc, du coup, il démissionne. Et du coup, c'est plus aux gardes de la prison parce qu'ils ont quitté l'état de l'Illinois. Du coup, c'est plus à eux. C'est au FBI maintenant, du coup, de s'en occuper. Et puis les flics des alentours, quoi. Mais plus les gardes de la prison, ce que je veux dire. Et du coup, Mahone, il va être du coup à leur trousse pendant pas mal de temps et ils vont simuler un faux accident du coup Michael et du coup Lincoln ils vont mettre des poches de sang et tout dans la voiture, ils vont la faire exploser avec la radio, etc. Ils vont faire croire qu'ils sont morts. Pour que l'agent Mahone pense que du coup ils sont morts et du coup les laisser tranquilles et eux ils peuvent faire leur vie. Du coup ils arrivent à faire ça. Sauf que quelques temps après, ben Mahone il sait qu'ils sont toujours en vie et du coup il va encore les poursuivre, etc. Jusqu'à ce qu'ils les arrêtent, ils vont aller en prison. Euh, du moins, ils vont pas vraiment y aller. Et oui, j'ai oublié de parler dans la saison 1 que du coup, j'ai oublié de parler les moments qu'il y avait avec la vice-présidente, etc. Et puis les agents également, enfin ses employés quoi. Il y a l'agent Kellerman et l'agent, son collègue, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà. Et du coup, pendant voilà, qu'ils vont retourner à Fox River parce qu'ils les ont enfin arrêtés, euh, et bien après, Kellerman dit qu'au final le plan a changé, etc. Enfin, un truc comme ça. Et qu'en fait, ils les ramènent pas en prison, ils vont les tuer en fait. Et du coup, voilà, l'agent Kellerman, etc. Il veut les tuer, etc. Du coup, ils vont essayer de les tuer. Et du coup, au final, ils vont pas aller en prison parce qu'ils vont s'échapper, du coup, Michael et Lincoln. Et puis du coup, encore l'agent Mahone, etc. Et du coup, l'agent Kellerman, il veut, il dit à Mahone, mais éliminez-les, etc. Et en fait, Kellerman, parce qu'en fait, il était l'employé du coup enfin, il est l'employé de la vice-présidente, mais il était en fait l'employé.
Et parce que la vice-présidente, enfin voilà, elle lui consacre plus trop de son temps, etc. Parce qu'après, elle devient en fait présidente des États-Unis d'Amérique, carrément. Et du coup, ben, il veut entre guillemets un peu se venger. Et du coup, en fait, il fait croire Kellerman qu'il est avec Mahon, du coup, pour plus arrêter Michael Scofield Lincoln carrément les tuer. Sauf qu'il tire au moment où ils sont encerclés par Kellerman, Lincoln et Michael et Mahon. Kellerman, il tire sur Mahon. Ma voiture est par là! Vous êtes qui? Je travaillais pour la présidente. Pourquoi est-ce que vous nous aidez? Vous devriez vous baisser. Allez, Vous m'avez toujours pas répondu. pourquoi je vous aide? Parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donne-moi une seule bonne raison de ne pas te mettre une balle dans la tête! Je peux vous offrir l'unique chose qui peut vous innocenter. Je sais où est Terence Steadman. Et après, il leur dit venez avec moi, etc. Je suis votre homme de l'ombre, mais il faut que vous me suivez maintenant. Il faut pas perdre de temps, etc. Et du coup, il les rejoint, alors que le mec, en plus, enfin, c'est lui qui a organisé d'ailleurs, il va l'expliquer plus tard, c'est lui qui a organisé le faux, le faux assassinat de Lincoln sur le frère de la vice-présidente, maintenant présidente des États-Unis d'Amérique. Je ne sais plus vraiment comment elle s'appelle d'ailleurs, mais son nom, à la présidente, je ne me rappelle plus. Caroline. Caroline, je crois c'est Caroline, et son nom de famille par contre ne me revient pas pour l'instant. Ouais. Et également, on retrouve dans cette saison 2, j'ai oublié du coup de le mentionner dans la saison 1, Veronica Donovan qui trouve l'endroit où est Terence Steadman, du coup le frère de la vice-présidente qui est censé être mort. Elle le retrouve en fait, il est dans une petite maison, genre, je crois au Canada, un truc comme ça. Je sais plus trop le nom, mais ouais, au Canada, je crois. Non, pas Vancouver ni Montréal. Enfin, je crois au Canada en tout cas. Et du coup, elle le retrouve, sauf que du coup, en fait, c'est une maison qui, tu peux rentrer, mais tu peux pas sortir sans que quelqu'un t'ouvre par l'extérieur. Du coup, elle se fait piéger, et après, En fait, elle croit qu'elle a appelé du renfort pour du coup montrer que Terence Steadman est en vie pour qu'on arrête d'accuser Lincoln qu'il a tué, qu'il a censé tuer. Et en fait, eh ben, c'est pas des renforts qu'elle a, eh ben, c'est les gardes du corps de Terence Steadman. Ils tuent du coup Veronica Donovan, qui était l'avocate de Lincoln, et puis du coup après de Michael quand il est allé en prison. Du coup, elle est morte, du coup Lincoln va être dégoûté, etc. Parce que c'est son ex en plus. Donc voilà. Également pendant l'évasion, la disparition, ils veulent du coup s'échapper, Michael et Lincoln, pour de bon, disparaître. Parce que l'agent Mahon du coup a compris qu'ils étaient toujours en vie, donc voilà, ils sont obligés de continuer leur route et vraiment disparaître, et ils veulent rejoindre le Panama en fait. Et ils sont obligés parce que Lincoln veut aller voir son fils, du coup, LG, donc Lincoln Junior, il l'a appelé LG, et parce que lui, il est accusé de meurtre de ses parents, etc. Parce que c'est l'agent Kellerman, en fait, qui, avec son collègue à l'époque, qui ben, lui aussi l'a piégé. Voilà. Du coup, il veut le faire sortir de prison. Et voilà, ils font un jeu de. Un code, en fait. Lincoln, il dit Monsieur Otis, voilà, ils font une code pour pas qu'on sache que LG, au moment où il est au téléphone avec son père, et ils font croire que c'est son avocat, et en fait, ils lui disent de l'attendre dans l'ascenseur, soit que l'agent Mahon, vu qu'il est intelligent, il a compris, et il les voit en haut de l'ascenseur, et ils veulent récupérer LG, et du coup, il l'empêche de le prendre, malheureusement. Du coup, après, après plus tard, de toute façon, LG va les rejoindre, mais pas tout de suite. Euh, J'allais dire que également il a un accident, Lincoln, et qu'il voit son père, mais est-ce que c'était pas dans le milieu de la saison 1 ça? Quand il voit son père là.
Je sais plus. Enfin, il y a un moment, voilà, comme ça avec son père, parce il est inconscient et tout. Oui, que l'agent Kellerman, je crois que c'est quand même, je crois que c'est dans la saison 1 ça. Parce que dans la saison 2, il veut aider les frères, du coup, au final, donc voilà. C'est dans la saison 1, parce que Kellerman voulait tuer Lincoln, et, euh, et du coup, ouais, il a eu son père, etc. Lincoln, d'ailleurs, il pensait qu'il était mort. Voilà. Euh, Depuis le temps qu'il n'avait pas eu 18 ou 19 ans, un truc comme ça, comme leur mère d'ailleurs, ils n'ont pas eu de chance. Ils n'ont pas eu depuis un moment. Du coup, voilà, je crois que ouais, du coup, c'est la saison 1, il y a ce passage, voilà. Et puis, si c'est dans la saison 2, j'en ai parlé, de toute façon. Et du coup, voilà, ils continuent leur péripétie, mais également, j'ai oublié de le dire, du coup, dans la saison, j'ai oublié de le mentionner dans la review de la saison 1, Charles Westmoreland, alias DB Cooper, a beaucoup d'argent. Il dit au début qu'il a, je crois, 1 million de dollars cachés. D'ailleurs, c'est où que c'est caché? Euh, Dans quelle ville et dans quel étage, hein? L'Utah, voilà. Il dit que de base, c'était 1 million de dollars qu'il avait gagné à la loterie, etc. avant lui d'être incarcéré en prison. D'ailleurs, au début de la saison 1, il fait croire à Michael qu'il n'est pas DB Cooper en fait. Mais en fait, après, à la fin, il va lui dire que oui. Et du coup, Michael pensait qu'il avait 1 million de dollars et Charles Westmoreland à la fin de la saison 1, parce que lui, il est blessé. Ah oui, lui aussi devait aller avec eux. Mais au final, il s'est blessé, donc il n'a pas pu y aller, s'évader avec eux. Et il lui dit à Michael qu'il n'a pas 1 million de dollars cachés, mais 5 millions de dollars. Du coup, ils vont dans l'Utah pour récupérer le butin. Et ils vont aller chez une femme. Et au début, il avait dit que c'était un silo. Sauf que depuis, ça fait 40 ou 50 ans, le mec, il était en prison. Et du coup, ben, ça a été construit. Il y a des maisons et tout. Du coup, ils vont chez une femme, ils se font passer pour les électriciens qui changent l'électricité, qui a un problème, blablabla. Et en fait, ils creusent, c'est dans le garage, je crois. Et après, ils vont découvrir qu'au final, ils manigancent quelque chose. Il y a la fille qui va arriver, en plus, qui est flic. Ils vont la ligoter, etc. Et puis voilà. Essaie un peu de recommencer, je t'arrache les cordes vocales. Elle approche. On se calme, tout va bien. Ne bougez plus ou je tire les mains en l'air. Comment ça, doucement? C'est pas elle qui a les cartes en main sur ce coup-là. Pas un geste, j'ai dit les mains en l'air. Si je lève les mains, ce sera avec sa jugulaire, ma jolie. Personne ne va faire quelque chose qu'il pourrait regretter. Restons courtois. Stop. On se détend. Et je vous lâche. Le type de la... Et d'ailleurs, oui, T-Bag, il les rejoint, il les retrouve, lui, parce que... et puis, il était allé chez un vétérinaire pour, du coup, changer sa main. Ils lui ont rafistolé sa main, parce qu'il avait récupéré la main qu'on lui avait coupée. Il l'avait mis dans une espèce de glacière. Et le vétérinaire, non, c'est un vétérinaire, hein, sur des animaux. Et du coup, il lui a fait sa main. Après, il a tué aussi le vétérinaire, enfin, peu importe. Et du coup, il les a rejoints. Et il y a aussi l'acrobate qui les a rejoints. Puis Sucré, puis Sinote. Du coup, ils ont tous rejoint pour récupérer. Ils ont eu tous la même idée, pardi, d'aller dans l'Utah pour récupérer les 5 millions de dollars. Et du coup, ils y arrivent. Après, au final, ils vont se disputer pour l'argent. Genre, Sucré va prendre le sac, etc. Et en fait, c'est un plan qu'avait mis Michael, du coup, pour que lui et qu'ils sont que trois à avoir l'argent. Sauf que T-Bag avait changé le sac par un autre en mettant des bouquins, etc. Et c'est lui qui a récupéré l'argent. Du coup, ils vont aller à sa recherche pour récupérer le butin. Voilà. Mais Michael dit qu'après il s'en bat les couilles du fric, il veut juste disparaître. Mais les autres par contre vont aller à la recherche de T-Bag du coup, et T-Bag il va en profiter, etc. Puis il va se faire avoir par du coup le capitaine Bellic, Brad Bellic, et son coéquipier qu'il avait de prison, qui maintenant ils ne sont plus en prison, ils sont plus gardes à la prison de Fox River, parce que l'autre s'était fait virer en plus. Et Bellic ensuite également il s'est fait virer. Et du coup bon, ils sont toujours potes. Ils arrêtent T-Bag parce qu'ils veulent aussi l'argent. Parce qu'au début, il y avait une prime en fait pour. Je crois que c'est des gens 1 million de dollars si tu arrives à ramener les évadés de Fox River. Mais en fait, ils se disent c'est de la merde, on veut les 5 millions de dollars.
On s'en fout de la tête pour 1 million, enfin c'était peut-être moins. Ah non, c'était 100 000 $, enfin, un truc comme ça, je sais plus. Peut-être pas 1 million, c'était 100 000 je crois. Et 300 000 pour les frères, plus. Enfin, voilà, il y avait une tête mise en prix, puis ils s'en battent les couilles après, parce qu'ils voulaient 5 millions de $, ils étaient au courant, et du coup eux aussi sont allés dans l'Utah, mais après ils ont arrêté T-Bag, parce qu'ils savaient où T-Bag allait, parce qu'en fait dans la saison 1, avant qu'il se fasse arrêter, il était allé voir une famille en fait, Suzanne je crois elle s'appelait, et du coup il lui avait dit, quand il lui avait rendu visite, je te retrouverai, un jour je sortirai bien d'ici Suzanne, et ne crois pas que j'aurais oublié à quoi ressemble ta maison. Et du coup il est allé chez elle, il s'est rappelé de sa maison, soit qu'elle était partie, et du coup il s'est fait avoir par Belly qui est du coup son coéquipier, Gary je crois il s'appelle. Et, et après, il va se faire enfermer, etc. Et eux, ils vont récupérer l'argent. Puis les deux poteaux, du coup, vont se disputer pour le sac. Après, l'autre, il va tabasser l'autre, etc. Limite le tuer. Euh, et, euh, et après, plus tard, lui, Bellic aussi, il va aller en prison. Donc voilà, les frères, eux, continuent leur route dans cette saison 2. Voilà, voilà. Et après, ils arrivent à retrouver, du coup, on a des nouvelles de Sarah Tancredi. Elle était à l'hôpital, etc. au début de la saison 2. Elle était pas bien parce qu'elle s'était shootée, parce qu'à l'époque, elle se shootait. Et du coup, elle s'est shootée, elle a failli mourir carrément. Et après, petit à petit, elle est remontée la pente. Elle a réussi à retrouver après Michael et Nicole. Voilà, du coup, c'est le début de leur histoire d'amour. Même si à la prison, ils avaient commencé, etc., un petit peu à avoir des sentiments l'un pour l'autre, mais c'était compliqué parce qu'ils étaient en prison. Mais là, ils sont sortis, ils sont en dehors de la prison, et du coup, ils sont rapprochés. Après, ils vont essayer de partir avec le bateau. D'ailleurs, Michael va retrouver du coup le bateau. En fait, Christina Rose, c'est le, enfin, c'était le nom de sa mère, mais c'est le nom de son bateau qui l'attend quelque part pour disparaître et aller au Panama. Sauf que Mahon, il va arriver encore une fois, c'est boussant à chaque fois, putain, ce fils de pute. Il est très intelligent, mais il est fou. Et, euh, et après, du coup, il veut le bateau, etc. Après, il veut limite plus les tuer, je crois. Il veut passer un marché, etc. Il veut le bateau, etc. Et Michael va lui mettre de la drogue dans le bateau. Mais Mahon aussi va lui faire un coup de pute. Et du coup, les deux vont aller en prison, dans la prison de Sona. This is as far as we go. Sauf que dans cette prison, c'est pas comme à Fox River, Michael il va voir. Il n'y a pas des gardes qui sont dans la prison en fait. Parce que depuis une grosse émeute, et les gardiens n'y vont plus. Et du coup, ils peuvent se fighter, il n'y a même pas de garde qui intervient. En fait, les gardes interviennent si il se passe un truc grave et qu'il y a une tentative d'évasion, une chose comme ça. Là, les gardes ils interviennent, mais sinon, les gars peuvent se battre entre eux dans la prison. Les gardes n'interviennent pas. Ils peuvent se tuer même. On verra du coup, mais ça j'en parlerai du coup dans la 3e review, dans la saison 3. Voili voilou. Et voilà pour cette 2e review, du coup on a parlé de la saison 2. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve du coup demain. Une vidéo tous les jours du coup, jusqu'à la dernière saison, jusqu'à la saison 5 de Prison Break. On se retrouve demain pour la review numéro 3 de Prison Break. On analysera la saison 3. J'espère que vous serez au rendez-vous comme celle-ci, comme la première. J'ai pas le temps. Mon esprit glisse ailleurs.